Bonjour à toutes et à tous. Cette partie traite l'analyse de la variance et de la covariance ANOVA et ANCOVA. La méthode d'analyse bivariée ANOVA permet de croiser deux variables, une qualitative ou nominale et l'autre quantitative ou métrique pour évaluer la relation d'indépendance entre elles. En fait, ANOVA signifie analyse de variance et cette technique vérifie l'existence des différences significatives entre les moyennes de deux groupes ou plus. Nous cherchons dans cet exemple à savoir s'il y a une relation entre le salaire du début de carrière et la catégorie socio-professionnelle. Pour y faire, cliquez sur Analyse, Comparer les moyennes et ANOVA à un facteur. Notre variable dépendante, c'est le salaire du début de carrière et le facteur, c'est la catégorie socio-professionnelle. Notons qu'il existe deux formules. L'une est utile si les variances sont égales et l'autre si les variances sont inégales. C'est pourquoi il faut sélectionner dans la rubrique Options Test d'homogénéité de variance qui vérifie si les variances sont égales entre les différents groupes en utilisant le test de Levin, le test de Welch qui permet de comparer les variances entre les différents groupes si les hypothèses de normalité et d'égalité de variance ne sont pas respectées. Nous sélectionnons également caractéristiques pour présenter et résumer les données. Puis cliquez sur Poursuivre et OK. Le premier tableau présente les statistiques descriptives. D'après ce tableau, le salaire de début de carrière moyen pour les étudiants égale à 6 241, 6 958 pour les employés, 6 571 pour les agriculteurs et ainsi de suite. Nous observons dans le deuxième tableau que la significativité égale à 0,064 qui est supérieure à 0,05. Donc les variances sont égales. Par la suite, le tableau ANOVA présente la valeur de f et la valeur de la significativité. Alors, f égale à 2,722 et p égale à 0,044, qui est inférieur à 0,05. Donc, il existe une relation entre le salaire du début de carrière et la catégorie socio-professionnelle. C'est-à-dire, la catégorie socio-professionnelle influence significativement le salaire du début de carrière. D'après ces résultats, il existe une probabilité de 4,4% que les différences observées entre les groupes soient dues au hasard. Nous pouvons ainsi confirmer que les groupes comparés sont statistiquement différents. En revanche, si la significativité présentée dans le deuxième tableau est inférieure à 0,05, les variances seront inégales et donc vous vous orientez directement vers le tableau du test d'égalité de moyenne. En fait, ce tableau présente les résultats du test de Welch. Ce dernier est utile lorsque les variances sont significativement différentes. Et dans ce cas, si P est inférieur à 0,05, nous rejetons l'hypothèse nulle et affirmons qu'il y a une faible probabilité que les résultats observés soient dus au hasard. En ce qui concerne l'ANCOVA, elle permet de croiser une variable dépendante quantitative et des variables indépendantes mixtes pour analyser la covariance. En fait, cette technique analyse la relation entre une variable dépendante et une ou plusieurs variables indépendantes en contrôlant l'effet des variables étrangères, c'est-à-dire l'effet des covariables. Nous cherchons dans notre exemple à savoir si le facteur olfactif du magasin exerce un effet significatif sur le comportement d'approche après avoir contrôlé l'effet de la motivation utilitaire. Donc, la variable indépendante, c'est le facteur olfactif. La variable dépendante, c'est le comportement d'approche et la covariable, c'est la motivation utilitaire. Pour y faire, cliquez sur Analyse, Modèle linéaire général et Univarié. Insérez la variable dépendante dans la première boîte qui est le comportement d'approche. La deuxième variable, qui est la variable indépendante, doit être insérée dans la boîte intitulée facteur fixe. Dans notre cas, c'est le facteur olfactif. Et la covariable dans la quatrième boîte. Dans la rubrique Options, vous pouvez choisir le test qui convient à votre enquête. Dans notre cas, nous sélectionnons Statistiques descriptives et Test d'homogénéité. Puis, cliquez sur Poursuivre et OK.
Le premier tableau présente le nombre de participants dans chaque catégorie. Dans notre échantillon, nous avons par exemple 106 personnes qui ont affirmé que l'odeur du magasin est bonne. Le tableau suivant montre les statistiques descriptives. Par exemple, la moyenne des personnes indiquant que l'odeur du magasin est mauvaise est égale à 3,40 et 3,80 pour les personnes affirmant que l'odeur est bonne, et ainsi de suite. Les résultats présentés dans le tableau test d'égalité des variances s'interprètent de la même manière que dans l'analyse ANOVA. Finalement, d'après le tableau de test des effets intersujets, nous remarquons que pour la motivation utilitaire, F égale à 28,121 et P égale à 0,000 qui est inférieur à 0,05. Alors, la motivation utilitaire influence significativement le comportement d'approche et par conséquent, la motivation utilitaire et le comportement d'approche sont associés. De même pour le facteur olfactif, F égale à 2,853 et P égale à 0,026 qui est aussi inférieur à 0,05, ce qui signifie que le facteur olfactif influence significativement le comportement d'approche. Pour conclure, en contrôlant la motivation utilitaire, le facteur olfactif exerce un impact significatif sur le comportement d'approche. Merci de votre attention.